Mesdames, Messieurs, chers Drouais, chères Drouaises, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour ce moment républicain, convivial, que sont les vœux de la mairie de Dreux. Permettez-moi tout d'abord de saluer tout particulièrement la présence de Madame le sénateur, chère Chantal de Seine, et de Monsieur le procureur de la République. Bien sûr, les élus du conseil municipal, mes collègues, et mes chers collègues maires de l'agglomération, je vois Damien Stéphaux, Patrick Riel, je vois que le Loïc aussi doit être là, ainsi que mon ami Pierre Sagnier et Jean Bartier. Je voudrais d'abord excuser Gérard Souissot qui a une petite obligation familiale qui a prolongé le week-end, on va dire, et il s'en excuse bien platement. Je salue la présence des représentants des sécurités, de la police, des sapeurs-pompiers et bien sûr de la gendarmerie qui est toujours très fidèle à nos commémorations. Je salue les profils de santé, Monsieur Montama, le directeur de l'hôpital, avec qui on travaille beaucoup. Monsieur Montama, vous êtes quelque part, je le sais. Et bien sûr, les agents de la ville, que je remercie pour l'engagement quotidien. Et les présidents d'associations, l'ensemble des bénévoles qui font de notre ville une ville qui se vit chaque jour, ainsi que les acteurs économiques, commerçants, artisans et chaînes d'entreprise. Votre présence ce soir honore Dreux et dit beaucoup de l'attachement que vous pouvez porter à notre ville et je vous en remercie. Nous vivons une époque marquée par les inquiétudes, les tensions internationales, les crises économiques, on l'a encore vu avec nos amis américains, et bien sûr les incertitudes sociales, environnementales, qui nourrissent parfois un sentiment d'instabilité. Dans ce contexte, les Français ont besoin de repères, de proximité et de sérénité. Je veux le dire avec force et conviction, Dreux est aujourd'hui un îlot de sérénité que nous construisons aujourd'hui et depuis 25 ans. Je salue d'ailleurs la présence de Gérard Hamel, mon cher ami Gérard, qui a tant fait pour la ville de Dreux. On peut l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. D'ailleurs, je reprends souvent une maxime de Gérard Hamel qui, je pense, était un marqueur de ta politique, Gérard. Je ne connais qu'une seule communauté à Dreux, celle des Drouais. Et ça m'inspire tous les jours. Je t'en remercie encore, Gérard Hamel, parce que c'est le respect de chacun et de notre ville. Merci encore. Une ville où la République se vit au quotidien, au plus près des habitants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 3 ans, Dreux a gagné près de 2000 habitants. C'est un fait historique, suite au Covid que vous avez subi comme tout le monde. Mais au-delà du chiffre de 2000 personnes, c'est la part des cadres qui a augmenté de 20% en 3 ans, la part des diplômés de l'enseignement supérieur qui a augmenté de 15% dans la même période. Cette évolution est le fruit de choix volontaristes engagés déjà par Gérard Hamel pour rendre la ville attractive, dynamique et agréable à vivre. L'investissement dans la culture, les loisirs, la sécurité, l'urbanisme et la qualité de vie. Nous poursuivons un effort important également sur le logement social, avec la réalisation de 400 logements, l'ANRU et les partenaires de l'État, et une présence réaffirmée des services publics dans ces secteurs. Le logement privé se porte bien également à Dreux, avec l'arrivée de nouveaux programmes, comme le parc Louis-Philippe, la résidence Domitis, et bien sûr le sanatorium Gérard sur lequel tu as tant travaillé, et qui aujourd'hui voit les 228 logements créés, tous vendus et les travaux sont en cours. C'est un projet privé de 100 millions d'euros qui structure déjà notre ville. Ces projets participent à une ville plus équilibrée, plus humaine et plus sereine. Dreux aussi, parce que c'est important pour les familles, investit dans les loisirs, la culture, qui sont des leviers d'activité très puissants. J'entends un enfant, c'est l'avenir de Dreux aussi, il a le droit de crier et de s'exprimer. Le complexe Otium, cher Gérard, tant décrié à l'époque, est désormais connu et quasiment rempli à 2 petites cellules près, qui a créé 350 emplois, 350 familles qui trouvent une activité. Notre patinoire, la célèbre patinoire, qui a connu plus de 90 000 entrées en 1 an et près de 450 licenciés entre le hockey, l'école de patinage et le Royal Skating. L'équilibre financier annoncé, et tu le sais Gérard, sera parfaitement respecté. Et dans le domaine culturel, bien sûr, le théâtre qui a connu un bond des abonnements et de la fréquentation, l'Arsenal qui trouve sa place entièrement chère Lucille à Dreux, que je vois, et bien sûr le musée. Je veux saluer cette année, bien sûr, l'année du Maroc à Dreux, qui a été un moment culturel exceptionnel,
marqué notamment par la présence à 3 reprises de Madame l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Ici, à Dreux, c'est un fait qu'il faut savoir, savourer. Je vois Damien Stéphaux qui est là. Cher Damien, merci d'être là. Et qui a permis de découvrir ou de redécouvrir ce beau royaume qui est un pays ami. Mais la ville de Dreux, c'est aussi et surtout son centre-ville. La ville de Dreux et son centre-ville connaît un vrai renouveau. La vacance commerciale, les locaux commerciaux, a été divisée quasiment par 2. De nouveaux commerces arrivent et je voudrais surtout avoir le bonheur de vous annoncer que le 17 février, Alexis Beaufils va ouvrir enfin son beau magasin pâtisserie et chocolaterie en face de la sous-préfecture. C'est un moment fort, il devait l'être ce soir, mais il est coincé en Italie puisqu'il est le coach de l'équipe de France pour la compétition internationale. Et une petite nouvelle, la France et Alexis Beaufils ont remporté un nouveau titre de champion du monde en 2026. On peut l'applaudir. J'ai vu aussi que les fêtes de fin d'année s'étaient bien passées, avec 1200 familles accueillies, bien sûr, à la maison du Père Noël. Et on m'a dit que les commerçants avaient apprécié, la nouvelle dynamique sur le mois de décembre. Les chiffres étaient plutôt corrects, on va dire, pour être objectif. Sur le plan économique aussi, même si c'est déjà de l'économie, cette année a été marquée aussi par des annonces très fortes d'investissement, plus de 100 millions dans l'industrie pharmaceutique, qui confortent notre position et les 2500 emplois qui dépendent de cette industrie. On peut penser à Mayoli, Ipsen, Léo Pharma. Je veux saluer aussi cette année l'ouverture d'une nouvelle usine, très importante pour nous. Et Gérard Souissot et moi avons beaucoup travaillé là-dessus. C'est la société Daman, mettez Daman. 37 millions d'investissements, une nouvelle usine, la seule usine mondiale installée à Dreux et qui va générer beaucoup d'emplois. C'est un marqueur très fort qui montre que notre territoire est un territoire d'avenir. Je remercie encore le groupe Illy de sa confiance. Je n'oublie pas non plus le patrimoine historique qui a été valorisé avec l'ancienne crèche municipale classée, l'ancien sanatorium classé, et bien sûr, quelque chose qui me tient à cœur, les travaux de restauration de l'église Saint-Pierre qui vont commencer dans quelques jours. Je parle aussi de l'éducation, bien sûr, avec cet effort continu, plus de 1 000 € d'investissement par élève par an, et bien sûr, le futur pôle culturel éducatif au BAC qui ouvrira ses portes en septembre. C'est aussi un signal d'avenir parce que ce quartier, j'y crois à fond, et on va faire des très belles choses pour les quasiment 600 enfants qui en dépendent. Cette année aussi, ça a été la 4e fleur attendue depuis 21 ans et que nous avons obtenue. C'est aussi un signe de reconnaissance des instances nationales qui nous dit que notre ville est de plus en plus agréable. Et j'en profite pour saluer tous les agents de la ville avec qui je travaille et le bonheur que j'ai de travailler avec eux. On peut les applaudir chaleureusement. Il y a aussi un sujet sur lequel tous les élus se battent, peu importe le bord où nous sommes, c'est bien sûr la santé. Et la santé, c'est un dispositif, un thème qui est très important pour nous. Et vous connaissez maintenant la bourse aux étudiants en médecine. Nous avons signé déjà 2 bourses pour des élèves en 7e et 5e année qui sont dans la salle. Et demain, je vous annonce que nous signerons 2 nouvelles conventions avec des jumelles drouaises qui sont en 8e année. Alors, prenez pas les coordonnées, et d'ailleurs, elles sont là. Hein. Vous verrez, si vous voyez double, ce sont des jumelles, ne vous inquiétez pas. Alors, ne prenez pas contact, elles seront là dans 2 ans simplement. Et nous avons un très beau projet avec tous ces futurs profils de santé. C'est un signe fort. Dans les prochains jours, le directeur, M. Montama, de l'hôpital est là. Nous attendons une décision majeure comme notre hôpital parce que nous avons passé enfin la dernière commission d'investissement du ministère de la Santé. Nous espérons une annonce très forte pour notre futur hôpital et c'est 236 millions d'investissements. Je rappelle que c'est quand même 2200 agents qui travaillent à l'hôpital de Dreux. Enfin, je vous disais une ville apaisée. La ville apaisée, c'est bien sûr la sécurité. C'est essentiel. Nous avons doublé la police municipale et les résultats sont plutôt bons puisque l'année dernière, nous avons connu une baisse de la dépense de 10% alors qu'elle a augmenté de 7% au niveau national. Et je voudrais qu'on puisse applaudir, bien sûr, nos policiers municipaux. Je pense aussi aux ASVP et bien sûr au centre de surveillance urbain, les caméras qui travaillent beaucoup. Il nous reste des progrès à faire. Je pense notamment aux points noirs, les cambriolages qui ont vu une augmentation ces derniers mois. Nous travaillons actuellement avec les services de police, le commissaire de police d'Aubigny pour étendre le maillage de la vidéoprotection. Je terminerai par un point important et je profite pour en saluer le directeur général des services, Didier Cressot, et tous les services.
parce que tous ces projets ne se font pas sur une grande rigueur budgétaire. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner ce soir. La Direction générale des finances publiques, le ministère des Finances, nous a donné la note de 100% sur la qualité budgétaire et la transparence. C'est une note exceptionnelle que très peu de communes ont. Et je voudrais saluer les fonctionnaires qui travaillent avec une grande rigueur. Sachez que ce mandat a eu 2 records. Le premier record, c'est le record d'investissement pur, 95 millions d'investissements pour la plus faible augmentation d'endettement de la ville, pour 4,2 millions. Nous avons un effet de 1 pour 22, c'est un record de France, et c'est grâce à l'engagement de chacun, et je voudrais qu'on puisse les applaudir, s'il vous plaît. Vous le voyez, Dreux avance, Dreux se transforme, Dreux protège, rassemble et prépare l'avenir. Je vous souhaite chaleureusement et sincèrement à tous et à toutes une très belle année 2026, une année de santé, de réussite pour vous et votre famille, de sérénité. Vive Dreux, vive la France. Je vous remercie, bonne soirée. Alors, j'ai oublié de remercier Jean-Michel Poisson. Viens Jean-Michel. Parce qu'en fait, on fait un duo. Alors, vous savez, Jean-Michel, il aime pas trop la lumière, mais je vais l'obliger un peu ce soir. C'est un homme, franchement, très engagé, très important. Si, il fallait, t'inquiète pas. Très engagé. Vraiment, Jean-Michel, je voulais te remercier parce que ces années, ça a commencé avant la mairie. On travaillait ensemble à la SPL. Il était un homme droit, honnête, engagé. Et je voulais te remercier devant tout le monde. J'espère que les années continueront avec toi parce qu'on fait un duo formidable. Et je crois qu'on a une petite vidéo parce qu'Alexis Beaufils devait être là. Alors, je sais pas, on l'a plus mis maintenant? Oui, non? Je vois pas les... Alexis Beaufils est coincé. Il a une petite vidéo. On la présente maintenant. Et après, on partage un verre ensemble. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo en direct de Rimini. Je suis en Italie. J'avais prévu d'être présent ce soir pour les vœux de Monsieur le maire. Malheureusement, j'ai été bloqué par mon avion pour le retour. Donc je suis désolé, je voulais vous faire part un petit peu de tous les projets que je vais mettre en place à Dreux au sein de ma boutique qui ouvrira très prochainement, mi-février. Donc je suis à Rimini en Italie car j'étais le coach de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et voilà, j'ai gagné en 2022 et on a encore gagné en 2026. Donc voilà, je suis très heureux de vous partager ça. Double champion du monde. Donc c'est une expérience unique et voilà, c'est un très bon moment. Et merci beaucoup et à très vite.